L'histoire de Spike et Max avait suscité une grande émotion après avoir été partagée sur les réseaux sociaux. Ils sont tous les deux âgés de 8 ans et sont inséparables. Le premier est un chien aveugle et le second un chat. En fait, ils ont vécu côte à côte depuis toujours et ne supportent pas d'être privés l'un de l'autre. Grâce à Max, Spike peut s'orienter plus facilement et se sentir rassuré. Tous deux sont très calmes et amicaux. Leur propriétaire ne pouvait plus les garder, d'où leur arrivée le 25 janvier dernier au refuge de la Saving Grass Animal Society, à Alix dans la province de l'Alberta. C'était la fin d'une période particulièrement difficile pour le duo d'animaux qui vivaient dehors, exposés au froid. Une nouvelle vie ensemble dans le Manitoba. L'association s'est aussitôt mise à la recherche d'une nouvelle famille disposée à accueillir Spike et Max ensemble. Ce qu'elle a réussi à faire, pour le plus grand bonheur de ces quadrupèdes, mais aussi des nombreuses personnes qui ont suivi le récit. La Saving Grass Animal Society l'a annoncé samedi dernier sur sa page Facebook. La publication comprend une photo montrant Spike, Max et leur nouvelle maîtresse venue tout droit du Manitoba, à 800 km de là, pour les adopter. Notre adorable duo est en route vers leur foyer pour toujours, peut-on lire dans ce post massivement aimé, commenté et partagé. Plus d'activité et une nourriture plus protéinée inciteraient les chats à moins chasser. Une étude montre qu'une nourriture riche en protéines, des jeux quotidiens et le recours à des gamelles éducatives permettraient aux chats de moins chasser les petites proies des jardins. Aux yeux de nombreux défenseurs des oiseaux, les chats sont les principaux responsables de la disparition des oiseaux dans les jardins. Les solutions pour limiter l'instinct de chasse des chats étaient jusqu'à présent l'utilisation de colliers dotés de clochettes ou la disposition de collerettes à picots sur les arbres. Les chats peuvent s'étrangler avec un collier s'ils s'accrochent à un obstacle et l'ouïe fine du chat est probablement dérangée par un bruit de clochette incessant. Néanmoins, une étude a donc voulu tester des solutions dites non-invasives pour permettre de faire cohabiter chats et oiseaux naturellement. Ces dispositifs ont leurs limites. Satisfaire l'instinct de chasse du chat. L'étude a été menée par un groupe de chercheurs de l'université britannique d'Exeter. Ils ont souhaité agir à la base du problème, l'instinct de chasse des chats. Plutôt que d'empêcher les chats de chasser, les chercheurs ont proposé de satisfaire cet instinct avec différentes méthodes. Ils ont suivi 355 chats qui avaient l'habitude de chasser et de ramener des proies dans leur maison et ont proposé à leurs propriétaires différentes solutions, jouer 5-10 minutes par jour avec une canne à pêche à plumes afin de permettre aux chats d'imiter le comportement de chasse. L'animal disposait aussi d'une souris en mousse pour pouvoir mordre et mettre des coups de patte comme lors des dernières étapes de la prédation. Donner une nourriture sans céréales et riche en protéines. Utiliser des gamelles éducatives. Mettre un collier à clochette ou un collier d'Ibird-Safle afin de comparer aux autres méthodes de la chasse. Diminuer de 30%. Les résultats sont très surprenants, car les trois solutions ont chacune fait diminuer d'un tiers le nombre de proies tuées par les chats. Le jeu quotidien a permis une baisse de la chasse de 25%, la nourriture riche en protéines de 36%, l'utilisation de gamelles éducatives de 33% et le port du collier de 42% sauf sur les petits mammifères. Conclusion. Diminuer l'instinct de prédation des chats est possible mais requiert l'implication du propriétaire avec la mise en place de nouvelles habitudes comme une alimentation plus protéinée, des jeux quotidiens et une nourriture à chasser dans les gamelles éducatives. L'instinct de chasse des chats serait ainsi satisfait, en partie, et permettrait d'épargner environ un tiers des oiseaux. Une manière de permettre aux félins de ne plus être perçus comme les responsables de la disparition de certaines espèces.